C'est bon, va. Oui. Mais j'attendais que tu parles. Eh, t'inquiète, juste roule la caméra. Ok, du coup, comme promis, on se retrouve devant le petit studio. Et du coup, voici le nôtre, le studio. Et voilà. Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan de tous les travaux que j'ai fait dans mon studio Airbnb. Ça fait déjà 4 mois que j'ai acheté ce studio qui est situé en plein centre d'Angers. Et du coup, les travaux ont duré un petit peu plus longtemps que prévu, environ 5 mois au lieu des 3 mois que j'avais prévu initialement. Mais maintenant, je me retrouve avec un magnifique studio qui du coup est tout prêt à recevoir ses premiers voyageurs sur Airbnb. Du coup, comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais parler des travaux. Je vais vous faire également la visite du studio entièrement rénové pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'état actuel de l'appartement. Et on va pouvoir voir si tout ça valait la peine ou si au final c'était une mauvaise idée de se lancer dans ce projet. Pour rappel, c'est un appartement que j'ai acheté le 3 décembre 2025 pour environ 60 000 €. J'y ai rajouté à ça une enveloppe de 15 000 € de travaux qui est financée par ma banque. Et de ma poche, j'avais mis à peu près 10 000 € pour financer les frais d'agence et les frais de notaire. L'appartement se situe au premier étage d'un immeuble qui est en cours de rénovation lui aussi, donc il y a les parties communes qui sont pas encore finies. Mais je me suis quand même accordé avec mon voisin de palier pour avoir un petit hall commun qui ait un petit peu de la gueule et qui soit quand même présentable. Dans la première vidéo que j'avais faite, on a pu voir le début des travaux où j'avais notamment cassé le faux plafond pour agrandir la hauteur d'une des pièces. Et vous allez voir que le rendu final est bien meilleur que ce que j'imaginais. Car en fait, en ayant gagné à peu près 4,5 mètres de hauteur dans une des pièces, on peut rajouter par la suite une mezzanine, pourquoi pas. Et en tout cas, ça donne un espace qui est bien plus vivable et bien plus confortable, notamment dans un petit studio comme celui-ci. Il fallait aussi créer une toute nouvelle pièce de zéro car évidemment il n'y avait aucune salle de bain dans cet appartement lorsque je l'ai acheté. Il n'y avait d'ailleurs pas non plus d'arrivée d'eau ni d'évacuation d'eau. Donc tout ça j'ai dû m'en occuper moi-même. En plus de devoir raccorder l'électricité et de faire toute l'isolation au complet de l'appartement qui était en DPE-G. D'ailleurs par rapport à l'arrivée d'eau et l'évacuation, on a dû faire appel à un plombier pour nous relier au commun de l'immeuble. Et il y a eu quelques petits problèmes en rapport avec ce plombier dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais du coup, c'est une fois que la salle de bain a été créée, l'électricité refaite de zéro et l'isolement aussi, qu'on a pu meubler l'appartement. Et pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'avais pas prévu en compte dans mon budget car je pensais que ça allait être pris en compte dans l'enveloppe travaux. Mais en fait, ma banque m'a appris que c'était pas du tout le cas et que du coup, j'allais devoir mettre l'argent moi-même pour acheter tous les meubles. Heureusement pour moi, j'avais de l'argent de côté à ce moment-là, ce qui m'a quand même permis du coup de mettre l'argent pour pouvoir acheter tous les meubles directement. Ça m'a un petit peu retardé aussi et ça aurait pu potentiellement me mettre dans la merde si j'avais pas prévu le coup, niveau budget, niveau argent personnel. Mais au final, tout va bien, tout s'est passé comme prévu et j'ai pu meubler entièrement le Airbnb. Mais d'un autre côté, une des bonnes nouvelles qui m'a agréablement surpris, c'est que j'avais prévu assez large au niveau du budget travaux, car pour rappel, j'avais mis 15 000 € de budget travaux et les travaux sont quasiment finis et je suis qu'à 11 500 € de dépensés. Du coup, je pense pouvoir acheter quelques améliorations, notamment pourquoi pas une clim qui, un système plus la pause, je m'étais renseigné, c'était à peu près à 1 400 €. Aussi par la suite, j'aurais pu ajouter des volets solaires qui sont à 500 € pièce sur mesure pour les fenêtres. Mais pour l'instant, je reste avec les volets traditionnels qu'on a refait avec des nouvelles planches en bois car ça donne un petit côté un petit peu plus sympa, un petit peu plus authentique et c'est beaucoup moins cher, on va pas se mentir, à peu près 200 € pour le tout en gardant un petit peu un aspect sympathique au logement. Donc comme vous l'avez compris, il y a encore quelques petites améliorations que je vais pouvoir financer et donc améliorer potentiellement l'expérience des voyageurs sur Airbnb. Tout ça, je pourrais également le faire avec l'argent que je gagnerai chaque mois et donc pouvoir petit à petit améliorer grâce aux bénéfices un petit peu l'appartement que j'ai. Dans les gros avantages qu'on a avec cet appartement, c'est que la fibre était déjà branchée au niveau de l'immeuble. Donc j'ai pu déjà y mettre un boîtier de fibre avec la connexion à ma Smart TV, ce qui fait que du coup le voyageur il va pouvoir bénéficier d'une qualité de connexion qui est vraiment très élevée. Bien évidemment, en parlant de gros avantages pour le client, j'ai aussi ajouté la fameuse machine à café en capsule qui du coup coûte un peu plus cher, mais d'un autre côté, le café en capsule est bien meilleur que le café soluble. Donc ça aussi, j'espère que ça gagnera des bons points auprès de tous les voyageurs. Un des axes d'amélioration que j'aimerais faire avec l'argent qui me reste, mais ça, je vous en parlerai aussi un peu plus tard au niveau des défauts, c'est de refaire faire certaines parties par des professionnels, notamment au niveau des finitions de l'appartement, parce qu'il y a 2-3 détails que je trouve pas assez bien finis à mon goût et que si je voudrais revendre cet appartement, je ferais sûrement refaire avec le reste de l'enveloppe ou bien avec des bénéfices futurs
futur du Airbnb. Mais maintenant, je vais vous parler de toutes les galères qu'on a eues en cours de chemin, et la toute première, c'est celle qu'on a eue avec le plombier auquel on a fait appel pour se raccorder au niveau du commun de l'immeuble. C'est un plombier qui m'a été mis en relation par mon voisin de palier avec lequel j'ai fait les travaux de raccordement parce que lui aussi avait besoin de se raccorder au commun de l'immeuble. Donc on est passé par le même plombier et celui-ci m'a fait un devis d'à peu près 600 € pour raccorder mon appartement à l'immeuble, et il l'a fait à peu près en une demi-journée de travail, et il m'a dit qu'il devait repasser du coup avec son équipe pour faire la vanne du coup au niveau de l'arrivée d'eau pour couper l'eau dans tout le logement. Il m'a dit qu'il le ferait une fois que le placo serait entièrement posé et qu'on serait vers la fin des travaux. Mais quelques semaines plus tard, du coup, lorsque j'ai essayé de le rappeler pour lui dire que du coup j'étais prêt à venir installer cette vanne, bah le plombier m'a tout simplement plus jamais répondu, que ce soit par téléphone ou par message. Je n'ai pas entendu parler de ce plombier jusqu'à tout récemment où j'ai eu un email avec la facture qui me demandait bel et bien les 600 €. Donc autant vous dire que à ce moment-là, j'étais pas très bien parce que ce plombier du coup devait continuer de faire certains travaux chez moi, chose qui au final n'a pas été faite parce que j'ai dû m'en occuper moi-même parce que sinon en fait ça allait trop me retarder. Pour finir l'histoire, j'ai quand même payé les 600 € au plombier car j'estime que ça vaut pas la peine de s'embêter avec ça plus qu'il ne faudrait. On a eu aussi une autre galère avec ce plombier, c'est que lorsqu'il a fait initialement le raccordement d'eau, il avait coupé le raccordement de tous les autres appartements de l'immeuble, et du coup ça faisait que il y avait uniquement nos deux appartements avec le mien et mon voisin qui étions connectés du coup à l'arrivée d'eau d'immeuble, et du coup évidemment bah, les autres voisins ils ont pas été très contents et ils sont venus se plaindre auprès de moi. Comme j'arrivais pas à contacter le plombier, j'ai eu un petit peu de galère avec mon voisinage à cause de ce plombier. Mais bon, ça c'est des choses qui sont encore assez light, et à ce niveau de travaux et ce niveau d'argent, je pense qu'il y a bien pire dans la vie que un plombier qu'on paye 600 € qui fait un petit peu n'importe quoi. Et je suppose aussi que pour lui, ce chantier à 600 € c'était pas sa priorité, donc c'est peut-être pour ça qu'il a tout mis de côté et qu'il en avait un petit peu rien à cirer. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire les choses bien parce que ça en va de la réputation. Car moi je sais que j'irai plus jamais contacter ce plombier pour faire des travaux avec lui à l'avenir. Bref, en plus de toutes les péripéties qu'on a eu avec le plombier, on a eu quelques petits problèmes avec la colonne de douche que j'avais achetée qui était un petit peu trop bas de gamme et qui a cédé directement lorsqu'on a essayé de la poser la première fois. Autant pour moi, c'était ma faute, j'ai voulu mettre du premier prix et c'était pas la meilleure chose à faire visiblement car j'ai dû du coup racheter une autre colonne de douche. Aussi, à la base, dans l'appartement, je devais mettre une machine à laver qui était en dessous de l'évier et à côté de la douche. Sauf que j'ai dû la retirer parce que lorsque le consuel est passé, donc si jamais vous savez pas ce que c'est le consuel, c'est une entreprise qui vérifie les installations électriques des habitations, des immeubles, des enceintes professionnelles pour savoir si l'électricité a bien été faite selon les bonnes normes et pouvoir certifier auprès des assurances que tout a été bien fait et que s'il y a un accident, par exemple un feu qui est causé par de l'électricité, que on atteste que c'est pas votre faute et que c'est pas à cause du branchement qui a été fait. Donc cette entreprise a dit que la machine à laver à côté de la douche, ça ne marchait pas et du coup j'ai dû retirer une prise, la prise de la machine à laver, l'évacuation de la machine à laver aussi et du coup la machine à laver. Et ça m'a aussi beaucoup retardé. En tout cas, je referai une autre vidéo dans quelques mois pour vous faire un petit bilan au niveau de comment ça s'est passé sur la location Airbnb et savoir si cet appartement a été une réussite ou pas du tout. Mais nous y voilà enfin, je vais pouvoir vous montrer après beaucoup de mois quand même à passer à travailler dessus à quoi ressemble le résultat final de cet appartement. Et avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et un commentaire si cette vidéo vous plaît et si vous aimez le contenu que je produis sur cette chaîne. En avant pour la visite. C'est bon, va. Oui. Mais j'attendais que tu parles. Eh, t'inquiète, juste roule la caméra. Ok, du coup, comme promis, on se retrouve devant le petit studio. Donc voilà l'immeuble qui héberge notre studio. Vas-y, du coup, voilà l'immeuble, à quoi ça ressemble. Quand je l'ai acheté, c'était encore tout bétonné, il n'y avait pas encore de peinture. Et là, ça a été refait par les anciens propriétaires avant la vente. Et du coup, il y a encore quelques petits trucs à améliorer au niveau de la façade avant. Notamment la porte qui va devoir partir pour une vraie porte. Et comme vous le voyez, là on a mis les boîtes aux lettres un petit peu à l'arrache. Donc pour le Airbnb, ce sera comme ça. Donc les clés qui sont juste ici là. Et du coup, on a prévu de faire ça comme ça le temps que tout soit refait. Parce que c'est un bâtiment qui date de 75, facile. Qui a presque, je pense, plus d'un demi-siècle même. Et du coup, on va commencer par le magnifique hall d'entrée qui est dégueulasse. Voilà. Du coup, pour ceux qui avaient vu la première vidéo sur le sujet, j'avais pas trop montré cette partie-là des rénovations parce qu'en fait, c'est pas du tout à moi de faire ça et ça va être fait par la copropriété une fois que on se sera mis d'accord et que on se sera vu une première fois. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout adéquates pour un hall d'entrée d'immeuble, comme par exemple des toilettes. Mais ça va être entièrement refait par la copropriété. Il y aura des batteries de boîtes aux lettres et tout ce qu'il faut. Mais une des choses les plus importantes qu'on a, c'est déjà
la fibre optique qui est présente. Du coup, ça, c'est une bonne chose pour relier le logement. Et là, ici, on a toute l'arrivée d'eau qui a été faite entièrement par nous. Donc ça, c'est pour les différents appartements. Et du coup, je vous invite à venir avec moi. Allez, venez, venez. Du coup, ici, il y a un premier appartement, un autre appartement. Et ici, on arrive dans le hall d'entrée qu'on a fait en commun avec mon voisin de palier. Donc, à noter qu'au début, cette porte-là, ici, c'était le début d'un appartement qui a été du coup séparé en deux pour faire 2 studios. Et du coup, voici le nôtre, le studio. Et voilà. Du coup, je vais vous faire rentrer dedans. Ok, du coup, voici l'appartement entièrement rénové. Il y a encore 2-3 choses qu'il faut revoir, notamment au niveau de la salle de bain. On avait mis initialement une machine à laver en dessous de l'évier qu'on a dû retirer. Et du coup, on va devoir tout reboucher les trous et remettre des nouveaux carreaux. Mais sinon, c'est à peu près ce à quoi ça va ressembler au final. On a toute la partie douche qui est quasiment faite, les toilettes, lavabo, tout ça c'est bon. On a le magnifique chauffe-eau 75 litres qui a été posé ici. D'ailleurs, c'était un chauffe-eau qui est un petit peu grand pour le studio, pour les besoins. Mais on a préféré prendre plus gros au cas où les gens consommerait plus, par exemple. Et voilà, quelques 2-3 petits détails. On a choisi quand même une porte à galandage, il me semble, qui se met du coup dans le mur pour gagner un maximum de place. Et en fait, mine de rien, comme dans tous les studios, c'est toujours une course contre la montre pour essayer de garder le maximum de place disponible dans le logement et essayer de faire en sorte que ce soit fonctionnel et pratique, mais en n'ayant pas l'impression d'être étouffé par tous les meubles et tout ce qu'il y a dans le logement. Du coup, je vais commencer par la présentation de la cuisine. Bah, classique, hein, vous connaissez, petit frigo qu'on n'a jamais allumé encore pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a déjà tous les éléments qui sont absolument vital dans un Airbnb, c'est-à-dire la machine à café. Là, j'aurais pu prendre quelque chose à filtre, mais j'ai pris une machine à capsule, donc type Nespresso, tout ça. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que c'est absolument vital dans un Airbnb d'avoir une bonne machine à café. Mine de rien, on pourrait se dire que ça sert à rien et que c'est un petit peu du gadget, mais en vrai, c'est hyper important parce que les clients, surtout ceux qui boivent du café, c'est quelque chose qu'ils vont tout de suite remarquer. Et moi, j'étais pas au courant du tout, mais apparemment, le café en filtre et le café en capsule, c'est pas du tout pareil. Apparemment, il y a vraiment un monde de différence entre les deux. Du coup, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux pour assurer les bonnes notes. Là, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Je vais commencer avec le premier placard. Du coup, voilà, hein, du classique. On a, de toute façon, vous allez être obligé de devoir tout meubler comme ça et tout mettre, tout ce qui est assiette, tout ça, bol, si vous voulez faire du Airbnb, parce que en fait, c'est pas négociable. Les gens, ils vont pas arriver avec leurs assiettes de chez eux. Ensuite, on a des recharges de café. Là-haut, ce sera toute la section du haut sera réservée pour tout ce qui est ménage et entretien du logement par l'équipe de ménage. Et tout ce qui est atteignable, on va dire, accessible à niveau hauteur humaine, ce sera pour les voyageurs dans le logement. Ici, on a la hotte et ici, on a le reste. Voilà, et comme je vous ai dit, tout ce qui est ménage, c'est là-haut. Et voilà. Ensuite, pour donner un petit peu de vie là, on a fait appel à une petite plante là, c'est une Monstera Deliciosa je crois il me semble. En tout cas c'est un très beau spécimen qui apparemment grandit beaucoup, ça j'étais pas au courant. Mais en fait il suffit de la mettre dans un pot plus grand chaque année et ça peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Alors évidemment on va pas aller jusque là parce qu'après ça va faire très gros dans le studio. Mais c'est une plante qui est quand même pas mal, qui est très jolie. Et c'est toujours mieux d'ailleurs de mettre des vraies plantes dans n'importe quel logement que des plantes qui sont fausses. Parce que quitte à avoir une plante en tant que décoration, autant que ce soit une vraie plante et que vous ayez les bénéfices de par exemple la filtration d'air et ce genre de choses. Ici en bas, classique, on a l'arrivée d'eau, on a la poubelle, tous les équipements. Là, le four, tout prêt, tout équipé. Et les plaques de cuisson, on a choisi un modèle avec 4 plaques au lieu de 2 parce que on s'est dit que quand même, mine de rien, il fallait avoir un confort. On aurait pu choisir 2 pour laisser plus de place au plan de travail, ça aurait été une autre option qui a été possible. Ensuite, on va passer au niveau de la salle de bain. Donc comme j'ai dit, le chauffe-eau 75 litres. Ici en bas, le toilette, pour essayer encore une fois de garder un maximum de place dans le logement et de faire en sorte que ce soit le plus optimisé possible, même si c'est un peu difficile. Parce que là, franchement, je pense qu'on est sur une taille, la plus petite taille que j'ai jamais vue de salle de bain complète, avec toilette y compris. C'est pas facile de tout agencer et de tout rentrer dans un seul petit espace comme ça. On aurait pu le faire encore plus petit. Il me semble que c'était une possibilité de faire plus petit au niveau de la douche, notamment. Parce que là, vous voyez, c'est quand même une douche qui est quand même pas mal, il y a quand même l'espace. On aurait pu
pu faire plus petit, mais en fait, ça serait pas passé ici avec les meubles, parce qu'il faut quand même de quoi faire le passage. Parce que sinon, en fait, on se retrouve plaqué contre le meuble en train de essayer de se laver les mains. Très important, sèche-cheveux comme à l'hôtel. Donc voilà tout ce qu'il faut pour mesdames si jamais elles en ont besoin. Ici, vous trouvez ça un peu bizarre, c'est normal. Comme j'ai dit, on avait mis une machine à laver en bas, mais là, on va remplacer par un meuble classique de salle de bain. Et ensuite, la douche, on a pris une douche qui est quand même assez sympathique avec plusieurs options dessus. Donc comme vous voyez, il y a le pommeau de douche et il y a l'arrivée en haut là. Douche à l'italienne. Et la petite fenêtre d'ailleurs qui permet d'avoir de la luminosité dans la salle de bain. Donc voilà, c'est les petits détails qui sont importants. Et puis voilà. Hein. Donc là, vous avez fait le tour du hall, vous avez fait le tour cuisine, entre guillemets, salle de bain aussi. À savoir que c'était des pièces qui n'existaient pas du tout. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo sur le sujet, ici, il y avait un trou énorme comme ça. Et là, il n'y avait aucune pièce et aucune plomberie de fait. Donc ça a été tout refait depuis zéro. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit le avant-après. Du coup, ici, on a le mur porteur dont on n'a pas réussi à se débarrasser entièrement, mais qu'on a quand même essayé d'agrandir pour donner un peu plus d'espace et de vie au logement. Ensuite, on passe ici avec les grandes fenêtres, notamment qu'on avait dès le début. Ça, c'est une grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours eu des fenêtres aussi grandes et en double vitrage, ce qui nous a coûté évidemment moins cher que de devoir en mettre nous-mêmes. Et ensuite, on passe côté chambre, un petit peu espace détente, et pourquoi pas espace à manger. Du coup ici on a la télé qui est une Smart TV, c'est quelle marque déjà? Edenwood. Bon, en gros c'est une télé qui fait Smart TV et on a la fibre aussi. Tout ce qui est boîtier TV pour les chaînes et la fibre c'est en dessous. Tout ça, ça va être installé via voilà, ce petit câble juste là. Donc on a les rendez-vous qui vont se faire avec la fibre. Et puis juste avant que je vous montre, que je vous parle de du reste du logement, juste avant que je vous parle du reste du logement, on peut regarder un petit peu dehors et voir que la cour a été un petit peu changée. Ils ont mis des pavés au niveau de la cour et notamment ça va continuer d'être amélioré parce qu'il y a les voisins qui sont en train de faire leurs travaux également. Et toutes les façades seront refaites, les volets, le toit, le sol de la cour. Tout va être refait à neuf, tout comme le hall, etc. Et du coup, on a pris une énorme armoire ici qu'au début, je pensais pas que ça allait passer, mais en fait, ça passe plutôt bien. Et là, c'est quand même plutôt sympa d'avoir tout le rangement et tout. Juste, ce qui me fait peur, c'est un peu la proximité avec la télé, mais je pense que ça devrait aller. Ok, ici, on a le lit, un double standard. Avec ici, là, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien du tout, mais on a prévu le coup. On a mis une petite planche ici. Alors, on a mis une petite planche avec une multiprise et tout pour pouvoir mettre son téléphone à charger, tout ça. L'un des gros problèmes qu'on a eu sur le logement, c'est ça là. Ici, on a la cheminée du voisin d'en dessous qui passe. Et du coup, on n'avait pas eu le choix d'avoir cette espèce de forme bizarre dans le mur là qui fait tout le long du mur. Mais bon, on a réussi à faire avec au mieux qu'on a pu. Et du coup, j'ai mis un des murs en une couleur. J'ai mis l'un des murs en une couleur différente pour pouvoir changer un petit peu le ton de la pièce et pas faire une pièce style Ikea quoi. Du coup, ici, c'est je crois que c'est du café ou un truc comme ça, couleur café. On a en haut, si vous pouvez regarder, à peu près 4,5 m de hauteur au point le plus haut et il me semble qu'on est à 3 mètres au point le plus bas. Du coup, il y a largement la place de mettre une mezzanine et de pouvoir faire un truc encore mieux agencé. Mais ça, ce sera sûrement à la revente qu'on va commencer à voir ce genre de choses. Et puis voilà, hein, on a fait le tour du logement. Et du coup, ici, comme je disais, on a le petit coin pour manger et pour, par exemple, se poser, travailler un petit coup. Les chaises sont confortables. Du coup, ça permet de faire ce qu'on veut. Et on a choisi de mettre ça ici parce qu'il y avait quand même plus de place ici que dans l'autre pièce qui est déjà assez chargé et ça permet en fait de pouvoir avoir un coin un petit peu étude et pour manger. Il y a largement la place de passer 2 personnes, on a testé et ça passe largement. Du coup dans cette partie là on va faire une partie un petit peu podcast vite fait où genre on va poser des questions et répondre un petit peu à vos questions qu'on doit avoir l'un de l'autre. On va faire une question chacun. Oui. Ouais. Non, ok. attends, j'ai pas de questions moi. Bah vas-y je commence. Ah mais non. Ah non, c'était pas prévu. Ok, du coup première question que moi j'ai en vrai que je me pose, c'est qu'est-ce que t'as pensé quand je t'ai dit que j'allais acheter un appartement? Parce que la première truc que tu t'es dit, oula. Non, en vrai, je sais pas, je me suis dit que t'avais de l'argent sur ton compte et qu'il fallait bien s'en servir, donc Ah ouais? bah oui. Tu t'es pas dit oh le stress? Bah non. Enfin, en fait, c'était pas une question d'argent le problème. Je savais qu'au pire des cas, tu pouvais le revendre. Ouais mais t'as jamais entendu parler des gens, ils achètent des appartements et ça se finit en grosse galère? Non, moi j'ai pas peur de ça. Mais je crois que c'est parce que mes parents ils ont acheté les maisons et j'ai pas peur. Ouais. Genre, moi j'ai déjà vu ce truc en mode où mes parents ils ont 2 maisons, du coup je me dis que un appartement, tu peux Bah... pas manger quoi.
Ouais, mais en soi, tu vois, genre par exemple, ma mère, elle a acheté une maison et elle l'a revendue à perte. Oui, Parce que en soi, ça s'est mal passé. le choix de la petite maison dans la petite. Ouais, je sais. Mais, Il y a eh, plusieurs types c'est de pas pour maisons. tailler, mais la maison, elle était comme ça. Moi, je sais pas, je la connais pas la maison. Elle était comme ça, elle était serrée entre deux maisons, la maison. Et tu vois, ce que je veux dire, un appartement en plein centre d'Angers, ça se revend plus facilement qu'une petite maison serrée. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'un appartement, ça se revend facilement en plein centre d'Angers, mais c'est aussi plus cher. Ah Quand oui, tu fais c'est moins, plus tu cher. fais moins d'argent dessus. En fait, pour moi, je trouve que quand tu veux être investir dans Angers, c'est pas mal, mais dans le centre d'Angers, t'as peu d'argent à se faire, quoi. Tout a été déjà fait, quoi. Bah, c'est cher surtout. Ouais, c'est entre guillemets, Angers, c'est cher, hein. c'est déjà hyper cher, donc comment est-ce que tu veux rajouter de l'argent pour gagner quelque chose? Bah, tu prends Tu un vois. truc dégueulasse comme ça. Bah oui, mais moi, je suis pas centre d'Angers non plus. Bah, t'es considéré comme au centre quand même. Hein. Oui, bah oui, parce que je suis assez proche, mais je suis pas genre quartier. T'es pas à la faillite. Je suis pas dans le Mail, tu vois. Non. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'aurais plus du tout d'argent et tu serais en train de mourir. Bah en vrai, le Mail. Très cher. Hein. Après, c'est peut-être, je me trompe, peut-être il y a des appartements qui sont encore dans cet état, dans l'état pitoyable. Bien sûr. Moi, j'avais des potes, ils avaient des appartements, c'était hyper vieux dedans. Ils avaient juste passé un coup de peinture et c'était fini. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est hyper vieux, genre ils ont des moulures, ils ont du vieux parquet, ils ont des vieux trucs. Hein. Après, ça veut pas dire que c'est pas péjoratif, hein, les Non, moulures et les vieux mais parquets. Moi j'aime bien, mais tu vois que c'est pas neuf quoi, tu vois bien que c'est pas rénové. Ce qui est plus problématique, ce serait dans le sens, genre, l'électricité pas faite, les plomberies, tout Non, ça. va, je pense que c'est juste le minimum qu'ils font, genre en mode électricité. Bah ouais. Ils mettent aux normes en gros, et puis après ils font pas d'énormes travaux d'isolation, tout ça. Bah c'est vrai qu'ici, on a fait des énormes travaux. Ce que je veux dire, je pense que les gens qui achètent dans le centre, c'est soit ils ont de la thune, du coup ils peuvent se permettre de faire des gros travaux, soit ils en font pas Ouais. des énormes, ils font petit à petit, ils font des trucs de normes quoi. Bah disons que en fait c'est simple, c'est quand tu vas acheter en centre d'Angers, c'est un placement quoi. C'est un patrimoine quoi que tu veux. Ouais, après, Tu il y veux a un beaucoup de gens qui beau habitent truc dans- stylé quoi. Il y a beaucoup de gens qui achètent en plein centre d'Angers pour leurs enfants, pour leurs études. Ouais aussi ouais. Est-ce que ça peut être sur un prochain appartement? Mais genre, vu que t'as fait ton premier appartement, est-ce que ça te donne envie d'en faire un deuxième? Bah oui. Voilà, je peux pas lui poser de questions. Parce Non, que, en fait, vrai, je sais les réponses, mais laisse-moi- je les laisse- pose pas. Non, laisse-moi développer. Oui, je veux faire un autre appartement et même, c'est pas une question parce que c'est genre tout le point de faire cet appartement-là, c'est d'en faire un autre. Non, mais en gros, pour moi, c'est vraiment le début, c'est le premier projet quoi qui va permettre de déboucher sur un truc un peu plus gros, un peu plus important et quelque chose qui pourra marcher plus. Parce qu'en soi, ici, on a fait quand même pas mal d'erreurs et on a aussi appris de nos erreurs. Et je pense que certes, ça va marcher, mais je pense que ça n'aura pas le plein potentiel que ça aurait eu si on était à notre 10e appartement et qu'on arrivait en mode. Mais chaud, ouais. Tu vois? Après, Déjà rien qu'au niveau des travaux, ouais. on a perdu du temps au niveau des travaux parce qu'il y a eu des erreurs qu'on n'a pas prévues. Encore ça, c'est des trucs qui Mais arrivent. encore, ça va, c'était minime quand même. Ouais. Mais par exemple, tu vois, on a perdu entre guillemets 1 mois et demi de location. Donc 1 mois d'argent de location quoi. Ouais. Tu veux dire que c'est pas grave, mais en soi, ça fait 1 mois de retard pour le prochain. Parce que moi, j'avais prévu en fait de faire par exemple 5-6 mois, peut-être un peu moins, de location, montrer que ça marche vraiment, tu vois. Et ensuite aller revoir la banque et leur dire bon écoutez vous voyez que ça marche, est-ce que vous pouvez me prêter encore de l'argent ou pas? Et là soit je me prends un refus, soit je me prends un oui tu vois. Toi tu vas avoir un appartement aussi? Ouais, mais j'ai pas d'argent. Et je suis étudiante. Si tu venais à investir quelque part, est-ce que tu irais sur Angers? Ouais, parce que c'est étudiant. Mais tu irais pas dans une plus petite ville ou quoi pour essayer d'avoir un plus gros appartement? En fait, si je vais sur une plus petite ville, j'essaierai d'avoir un truc plus gros. Bah ouais hein. Mais ou une maison. Mais en vrai, moi je me dis par rapport à ici là, imaginons que tu sais, des gens lambda un peu comme parce qu'on a la voisine du dessous ici qui fait pas ses travaux elle-même comme nous on a fait, tu Ouais, vois. fait avec des ouvriers. Parce que typiquement ici, on a fait les travaux nous-mêmes, le mec d'en face il a fait ses travaux lui-même, le mec d'en haut il a fait ses travaux Tout le monde lui-même. fait ses travaux par avec Tout le monde Sauf elle. dans cet immeuble a fait ses travaux lui-même, sauf la voisine du coup, dont je vous ai montré la cour là. Après, elle a beaucoup de trucs à elle à faire. Hein. Elle a Elle a acheté Elle a beaucoup, hein. beaucoup d'espace. Elle a vraiment beaucoup Ah oui, d'espace. imagine le temps que ça lui prendrait. Et ouais, j'avoue, il y a ça aussi, mais le truc c'est qu'elle, du coup, elle demande à un artisan de faire le truc. Parce que peut-être elle a pas les compétences ou elle a pas le temps. Bah, elle a pas les compétences. Possible. Elle a pas le temps aussi. Après, je elle m'a pense. dit qu'elle avait déjà fait du Airbnb et que ça marchait très bien, il est tout le temps Oui, mais je loué. pense qu'elle a des compétences sur la location, mais pas sur les travaux. Et tu sais que d'ailleurs, ça m'a rassuré parce qu'elle m'a dit, ouais, moi, mon Airbnb, tout le temps, c'est loué et tout. Elle a dit, oui, bah ici, ça va se louer tout le temps aussi, pareil. Oui, c'est pour ça qu'elle a acheté. Mais du coup, je me demande si du coup, tu perds vraiment énormément de rentabilité comme quand tu passes par des artisans, quoi. Ce qui en soi, c'est logique. Parce que regarde, nous, bon, il faut encore que
on fasse passer un agent immobilier pour qu'il estime le studio, quand même, ça, on va mourir moins con. On va savoir combien il coûte et combien on a gagné, potentiellement. C'est une vraie question, parce que du coup, on a fait le DPE, on sait qu'il est assez maintenant. On a tout le truc du consuel qui est venu pour l'installation électrique. J'avoue, une fois qu'il est sur un Airbnb, on prend un agent qui passe. Mais même avant, on peut faire passer un agent. Mais l'idée, c'est, ouais, tu fais passer un agent, tu regardes combien ça vaut maintenant, selon lui, ce qu'il connaît du marché. Et il va te le dire, clairement, il va te dire ce qu'il pense que ça vaut. Alors, on s'est pas servi d'une machine à café apparemment. Non, je pense que c'est tout, ça doit être un shot. Un shot, c'est un Ouais, espresso, c'est tout petit un espresso. Ouais, un espresso c'est petit, hein, c'est un petit shot. Mais je pense que si tu veux un réel, tu mets comme ça le grand. Ouais, bah si tu veux plus d'eau aussi, ouais. Il y a des gens, ils aiment plus ou moins fort. Ouh, c'est fort, ça. Dans les lattés, ça c'est excellent. Ah ouais, mais on a pas un peu de lait. Ah, on a pas de lait. Pas de lait. Je sais pas, je pense que je vais me brûler la gorge si je bois ça tout de suite.